mesdames et messieurs, on est sur le Facebook Live de la Transat Jacques Vabre. On va accueillir le vainqueur de la première manche entre le Havre et Lorient, le vainqueur désormais de la deuxième manche entre Lorient et Fort-de-France, vainqueur de la Transat Jacques Vabre, Normandie de Havre 2023, de la classe 40 à la Grande Épée, bonjour de carrière avec Nicolas Andrieux. Voilà, on va bien évidemment attendre quelques instants que le bateau soit sécurisé et puis on procédera ensuite à la remise du champagne et des cadeaux ici en Martinique à l'issue de cette deuxième manche qui va mener le Lorient et Fort-de-France. Voilà, mesdames, messieurs, un bonjour de carrière Nicolas Andrieux sur la Grande Épée. Et on va pouvoir remettre le champagne pour cette victoire. À la Grande Épée. Bravo. Bien. Ciao, petit bateau. Voilà. Nous allons maintenant continuer à vous remettre les cadeaux et je vais inviter M. Gaëtan Paderna, représentant le comité martiniquais du tourisme, qui va remettre aux skippers les cadeaux du comité martiniquais du tourisme. Voilà, et j'invite Mme Cornemille qui représente la ville de Fort-de-France. Ça, c'est magnifique. Génial, merci beaucoup. On rêvait. On va remettre le lot. Merci. Vainqueur, encore une fois, je vous le rappelle, de la classe 40 sur cette première manche. La Grande Épée, en manche de carrière, Nicolas Andrieux. Voilà, merci beaucoup, monsieur le représentant de ces cadeaux. On va maintenant laisser la place au médias qui vont pouvoir vous expliquer ce qu'ils font dans quelques instants. Posso parlare, sì. Su à droite. Salut. Rentre le pied del soleil là. Et du coup, je reste à côté de toi là. Je peux. Bon, comme ça. Deux filles de champagne. Vabbè, dai, dopo. Je suis plus sympa après. Ah bon? Voilà. En gros, Nicolas, il se passe quoi dans la tête quand vous franchissez cette ligne d'arrivée là? Alors par contre, si vous pouvez mettre soit tous les deux debout, soit tous les deux assis. Bon, comme ça, c'est comme moi si moi j'étais assis, mais bon. Déjà énormément de bonheur et surtout, en tout cas pour moi, un sentiment de délivrance. Parce que j'ai trouvé l'intensité de la compétition extrêmement forte. Et avec les bateaux qu'on avait proches de nous et les bateaux lointains, c'était une pression qui a été dure à tenir pendant 17 jours. Et donc ouais, la première sensation, c'est de la délivrance. Voilà. Bah, en fait, ça fait quelques heures qu'on sait que plus ou moins on allait la gagner, mais on s'interdisait complètement de le dire. Et du coup, c'est un poids énorme qui se libère. C'est très beau. Ouais. Et justement, on va avoir toute cette pression, cette tension là avec tous les bateaux. Avoir choisi cette option sud, vous, comment, pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait pourquoi vous avez fait ce choix-là?
Avec les informations qu'on avait il y a 10 jours maintenant, c'était le choix qui nous semblait le plus probable. Mais on savait qu'on n'avait pas toutes les cartes en main et que personne ne les avait. Donc il y avait une part de réussite et qu'à partir du moment où on avait pris cette option, la meilleure chose qu'on pouvait faire, c'était finir premier de notre groupe et deux, courir contre le temps, quoi, faire du mieux possible. Et donc cette ambivalence-là, elle n'était pas facile à gérer parce que il y a des fois on avait envie de contrôler les personnes qui étaient avec nous et on pensait qu'il y avait mieux à faire. Et donc on a essayé de faire notre chemin comme ça, mais non, les éléments de décision qu'on avait il y a 10 jours pour choisir, ils étaient tout petits, il restait énormément d'aléatoires et donc il y a une part de réussite dans tout ça. Ouais. Je pense qu'un partie de l'analyse qui a été correcte aussi, c'était que les routes étaient assez kiff-kiff en termes de probabilité il y a 10 jours, mais l'arrivée par le sud, c'était à ces moments-là, à 10 jours de prévision, c'était vraiment, il n'y avait pas de vent, un truc zéro. Mais on s'est dit, ça peut pas, en fait, statistiquement, ça peut pas être ça. Et ça peut pas être pire, en gros. S'ils sont pareils, et là, déjà, la route sud, à la fin, il n'y a pas de vent, il faut juste que ça s'améliore un tout petit peu et ça va aller mieux. Et bon, on a pensé beaucoup de choses comme ça, mais en vrai, on sait aussi que on avait quand même déjà investi pas mal de milles pour arriver dans l'Alizé. On n'allait pas tous les jeter pour repartir dans le nord, pour puis repartir dans le sud. Ça faisait sillonner l'Atlantique 4 fois en arrière. Je trouvais plus cohérent. On fait la Jacques Vabre, on va dans les Alizés, on y reste. Et en Bourgeois, cette victoire avec un bateau 100% italien, c'est une fierté. Il est là, l'architecte Gianluca. Bravo! C'est sûr qu'on a une machine incroyable. On se sent plus ou moins tout le temps, peut-être pas le plus rapide, mais si on n'est pas le plus rapide, on est le deuxième plus rapide de la flotte. Et ça, pour un bateau de course, c'est incroyable. Il est super polyvalent, il accepte vraiment plein de choses. Après, il est très exigeant aussi. Mais je pense que sur ça, nous on sait lui donner ce qu'il veut. Vraiment, on a fait que régler le bateau toute la course. D'ailleurs, on a découvert que les pilotes ils barrent mieux que nous. Ça, c'était pas très satisfaisant. Mais du coup, on a trouvé des modes de conduite du bateau qu'on ne faisait pas trop avant, mais que c'était vraiment à l'écoute tout le temps. Et le bateau, il aime bien. Ça, c'est sûr que c'était hyper enrichissant. La manière dont on maniait le bateau avant la course et maintenant, elle n'a rien à voir. On a appris chaque jour. Moi, j'avais jamais fait de transat en course. Je voyais ces 18 jours ou 15 jours comme quelque chose d'assez long. Et au final, ça passe assez vite parce qu'il y a vraiment tous les jours, tout le temps des choses à faire, des choses à apprendre, des choses à améliorer. Et donc, je pense que là, à l'arrivée, on a vraiment un haut niveau de connaissance du bateau et ça, c'est assez agréable. Au-delà du résultat, le niveau de maîtrise, c'était assez chouette de sentir ça. Et toi, ton regard d'ingénieur naval sur ce bateau-là? Il est assez similaire à celui d'Ambrogio. Moi, je connais pas très bien la classe 40, mais depuis je l'ai découverte ces 6 derniers mois. Et en effet, le bateau, il me semble, est d'une polyvalence incroyable. C'est-à-dire qu'on n'a pas de trou, il n'y a jamais de moment où on se dit « Ah, ça, c'est pas nos conditions ». Et en plus d'être polyvalent, il est vraiment performant pratiquement tout le temps. Ouais, on pratique un sport mécanique, en plus prototype pour le classe 40, donc c'est sûr que c'est bien d'avoir 2 pilotes, mais il faut une belle machine et avec ce bateau, on l'a. Bon, et vous pouvez nous dire un petit mot sur votre petite couple d'abord, là, le binôme que vous avez formé? Le binôme, en vrai, on n'a pas eu beaucoup de temps pour se connaître, ni à terre ni à mer. On a fait 3 courses ensemble, ça c'est la 3e. Et 2 autres, c'est des toutes petites courses au final. Du coup, on a appris à se connaître à la Jacques Vabre, quoi. Et j'ai découvert que Nico, il a un côté très très sincère et surtout des fois il arrive à être, je sais pas comment dire, mais
il est vraiment très zen, quoi. Même dans les moments les plus durs, c'est là qu'il rebondit le plus haut, quoi. C'est comme une petite balle de tennis, quoi. Plus il prend cher et plus il rebondit haut. Et ça m'a donné plein d'énergie à moi aussi, parce que moi je me sens un peu fonctionner aussi comme ça, mais du coup dans un course en double, que vraiment tu partages tout, bah c'était en fait on s'amenait vers le haut tout le temps, et dès qu'on avait un moment dur, en fait ça allait devenir presque une force, quoi. Sandro Dio, on sentait venir depuis quelques mois, mais bon, victoire d'un Italien avec un bateau italien, des compatriotes qui sont pas mal placés aussi. Mais vous arrivez en force. Il y a Luca Rossetti qui a gagné la Mini Transat. Ouais. Qu'est-ce qui se passe en Italie tout d'un coup? Et bah je pense rien, c'est juste que finalement on a des partenaires incroyables qui nous suivent, et du coup on a des beaux projets comme en France, et puis ça arrive qu'il y a des projets qui ont du succès, mais c'est qu'en fait en tout cas dans l'histoire de la course au large en Italie, il n'y a jamais eu des projets on va dire avec des sponsors qui te suivent, qui te donnent la confiance de faire un nouveau bateau, enfin ce qu'on a fait nous. Bah déjà nous on a été très courageux, moi, Gianluca, qui on avait pensé tout ça, mais les sponsors derrière, eux c'est presque des fous, quoi, parce que en vrai ils nous ont suivis et ils nous ont donné tous les moyens pour être là aujourd'hui, et bah en fait ça c'est quand même un truc très très important, et l'équation c'est la même pour tous, quoi. En Italie on sait faire de la voile, c'est sûr on n'a pas l'océan, du coup souvent on a besoin d'apprendre à vos côtés, enfin parler français, par la culture française, et puis bah on a deux mains et une tête comme tous, quoi. Tu vois que ça va continuer, du coup ça va donner encore plus envie, plus d'exemples? Ça c'est, je pense que oui, comme dans tous les sports, tu vois, quand il y a quelqu'un qui... En fait, la course au large, c'est pas très connu quand même. Et du coup, en Italie, voilà, quand il y a quelqu'un qui gagne, là cette année, on gagne Jacques Vabre 40 et Mini Transat en série. C'est sûr que, voilà, j'espère en tout cas, moi ça me ferait énormément plaisir que dans 10 ans, il y aura des ministres, parce qu'ils ont vu que... ils ont découvert déjà ce sport, qu'il y avait des sponsors qui donnaient la possibilité de le faire. Moi aussi, quand j'avais 20 ans et j'ai commencé la voile, je pensais... Je savais même pas que ça existait, cette possibilité. Alors enfin quand je suis arrivé à Lorient, je me suis dit bon bah alors on peut le faire. So I'm going to a few words in English and Italian. Yeah, okay. How do you feel? Good. That's right, now Italian. Molto bene. No, I feel I mean it's a lot of feelings now, but I feel really proud, because we did something great as a team, as an athlete. We did. I learned in the last 4 months. I learned like in the last 10 years of sailing, because Nicola is full of skills of everything, and proud also of the team that we made, because Bernardo is not here, but Bastien that is here, and all the people that helped us building this project. To me, it's something very rich, and I'm really happy to share this with them. So, E le nemmeno in Italian. in italiano. No, in italiano, cosa diciamo? No, beh, è stata una regata stupenda, una regata magnifica. In questo momento sento molta fiertà di quello che abbiamo fatto, fierezza, perché negli ultimi mesi ho imparato come mai nella mia vita da navigatore. Sono stato veramente come un acceleratore impressionante. Ho conosciuto Nicola, che è una persona fantastica e che mi ha insegnato veramente tantissime cose. E poi la prova che abbiamo costruito questo team, che diventa sempre più forte, sempre più bello lavorare insieme. Quando ho iniziato questo progetto 1 anno e mezzo fa, diciamo che una delle cose che mi dicevo era che mi portavo dietro al Mini e che io andavo bene perché ero molto motivato, riuscivo a trasmettere questa passione anche alle persone che lavoravano con me, ed è molto vero che è un po' il nostro motto, insomma, essere appassionati di quello che facciamo in questo team.
boh, io mi trovo veramente benissimo e spero che le persone che lavorano con noi facciano altrettanto. Fantastic. Ambrogio, il momento chiave della regata. Le moments clou della corsa. In italiano, però. Sì, no, ma questa no, l'ho tradotta perché abbiamo parlato spesso durante la regata, perché alla Rotte del Rum gli dicevo, Nicola, alla Rotte del Rum c'è stata una virata che poi ha deciso la classifica, io vorrei capire prima quale sarà questo momento. E io dicevo, guarda che è un po' difficile. E vabbè, è successo che 2 giorni e mezzo fa, a un certo punto facciamo un'opzione diversa eravamo primi del gruppo Sud, ma avevamo 15 miglia di vantaggio su Ipsa e un po' di più sull'altro gruppo, però insomma eravamo noi e Ipsa. E poi continuavamo a guardare le barche del gruppo Nord, che una volta erano primi loro, una volta noi, quindi comunque bisognava decidere o proteggere, diciamo, la posizione su Ipsa oppure attaccare e cercare di vincere la regata. E lì alla fine dicevamo, vabbè, attacchiamo, ok, attacchiamo, facciamo una distanza laterale di 100 miglia per andare a cercare una rotazione. Succede questa cosa qua e passiamo alla peggior notte di tutta la regata e ci convinciamo che abbiamo perso tutto, che finiremo 15esimi, che è un disastro. E io vado a dormire quindi un po' depresso, mi sveglio, che invece Nicolà fa no ma aspetta, rimettiamo le cose in ordine. Allora è successo così, abbiamo fatto così, e 24 ore dopo avevamo 40 miglia di vantaggio in più su Ipsa, che ci ha dato poi l'opportunità effettivamente di attaccare veramente, a agganciare per primi questo vento qua insperato e arrivare davanti al gruppo Nord con agio, cosa che non era assolutamente prevedibile. Grazie. Grazie. Signore e signora, alla grande Pirelli, Ambrogio Beccaria, anche Nicola Andreoli. Salve a te! Brava lui! Benvenuto à Fort-de-France. Bienvenue à Fort-de-France, messieurs. Soyez les bienvenus, on est ravis de vous avoir avec nous. On va bien sûr accueillir les autres